presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu avec Nikos. Évidemment. Oui, Surround, toujours avec des mots. Le title Surround, c'est bien sûr, vous l'avez compris, nous l'avons dit et redit, la parution hier soir du livre d'Emmanuel Macron. Du livre ? Oui, la lettre. Oui, pardon, lettre. Oui, moi j'ai trouvé ça interminable, Julie. On est plus proche du livre que de la lettre. Hein. Même le dernier Houellebecq, j'ai trouvé plus court, franchement. Bref, Emmanuel Macron, le président, nous a tous flingués le dimanche. Notre dimanche soir, nous faisons bosser de 21h à 23h. C'est son côté, ça doit être son côté travail du dimanche, son côté de droite. Bon, moi, je vais me recoucher. À toi, Julie, je te laisse les commentaires. Bonne nuit, Nikos, alors. Allez, François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors, cette lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Et je constate que le surdoué de la politique, le Mozart de l'Élysée, c'est bien calmé, n'est-ce pas? Si, souvenez-vous, début décembre, c'était on lâche rien. Hein, à Noël, c'était pardon, tenez, prenez, voilà, 10 milliards. Voilà. Et puis en janvier, ça écrit des lettres de chialeuse. Hein. Écoutez, oui, la France, c'est super, faut pas faire la bagarre. Quelles économies vous semblent-elles prioritaires? Donnez-moi des solutions, j'y arrive pas tout seul. Il y a que des questions. C'est plus un président, c'est Julien Lepers. J'ai envie de lui dire alors, on sait plus où on habite, gamin, on fait dans son froc. Emmanuel Macron va aller à la rencontre des Français. Hein, il sera demain dans l'heure. Oui, c'est pas mal ça, que le maître des horloges soit dans l'heure. Oh là là, ça me plaît, Cabrol, je savais que ça vous plairait. Monsieur Petite Blague, mais pas seulement, Monsieur Petite Blague et Petite Croissance. Oui, non, sérieusement, la France va mal, franchement. Oui. Restons sérieux, reconcentrons-nous sur les vrais mots qui sont écrits sur ma feuille. Parce que je peux savonner. Écoutez bien, c'est très bien, monsieur Légas. Oui. Avec moi, la France, c'était je suis charlu. Oui. Hein. Avec Macron, c'est je suis chiant-lit. Oh, mais vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Il m'a inspiré, Macron, cette nuit. J'ai très le bien. sens de la force. Vous avez le nez bouché, Nicolas, ou quoi? Pas du tout. Il a enrhumé. Merci François Hollande, à bientôt. J'en prie. Au revoir, monsieur Aliagas, monsieur Klinek, Monsieur le Président. et les autres. L'actualité du jour, c'est donc cette lettre du président adressée aux Français. On en parle maintenant avec le Premier ministre. Bonjour Édouard Philippe. Écoutez, ça, c'est une très bonne nouvelle. Quoi donc? Non, vous venez de me présenter en disant que j'étais Premier ministre, donc Oui. vous confirmez que je suis toujours en poste. Non, comme ça bouge beaucoup, monsieur Apathy le confirmera, ça bouge beaucoup en ce moment, donc c'est une bonne nouvelle. Mais oui, vous êtes toujours en poste. Alors, parlez-nous de cette lettre. Quel rôle vous avez joué, vous d'ailleurs? Alors, sans prétention, j'ai eu un rôle central, décisif même. Sans moi, autant vous le dire, il n'y avait pas de lettre. Ah, vous l'avez coécrite? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai quand même eu un rôle déterminant. Je vous explique. Hier soir, dimanche soir, le président me convoque, me dit tiens, Édouard, mon grand tout mou. Oui, non, mais écoutez, Mon grand franchement, tout mou. non, mais Madame Leclerc, c'est très affectueux dans sa bouche. Oui. Prends cette lettre, tu me fais 67 millions de copies, c'est ma lettre en français. Autant vous dire que j'ai passé 2-3 ramettes, 5-6 cartouches d'encre, la nuit était courte. Alors, les Gilets jaunes ont déjà dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de cette lettre d'Emmanuel Macron. Vous avez d'autres solutions de côté, vous? Alors, oui. Alors, une solution très concrète, c'est un nouveau concept de semaine, c'est la semaine des 6 jours. Ah bon? Alors, expliquez. Alors, la semaine des 6 jours, qui se décompose comme suit: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et samedi alors? Alors, justement, c'est vrai, il n'y a plus. Il y a plus de samedi. Alors, certains sont déçus, je le conçois, mais plus de samedi, plus de manif. Et voilà. Écoutez, on n'est pas sûr que ça va marcher, votre truc là. Hein. Alors, moi non plus. Eh bien, bon courage à vous, monsieur Philippe. On a découvert cette lettre d'Emmanuel Macron hier soir. Elle ne satisfait pas les Gilets jaunes, ni la France insoumise d'ailleurs. Bonjour, monsieur le Président. Oula. Pardon. Bonjour à toutes et à toi. Oui, j'ai écrit toute la nuit. Alors, ils sont toujours pas contents, c'est ça, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Elle est très bien. Non, mais franchement, elle est très bien, ma lettre. Hein, en gros, j'ai dit la France est super, le problème, c'est vous, les Français. Hein, en tout cas, Jean-Michel Apathy a bien décrypté ma lettre. Plus exactement, ma petite arnaque. Je pose des questions volontairement trop compliquées,
Comme comment organiser l'étape. Qui peut répondre pour montrer aux Français qu'ils sont incapables de répondre. Je suis, comment vous dire, je suis un commandant de bord qui dit à ses hôtesses, alors, comment on pilote, comment on atterrit. Prenez les commandes, vous qui êtes si malin. Alors, vous pensez que le mouvement va encore durer, Monsieur le Président ? Oui, écoutez, jusqu'aux européennes, facile, oui. Écoutez, je vous explique. Édouard Philippe, c'est un petit peu mon Laurent Cabrol à moi. Ouais, Il prévoit l'averse, je prévois l'inverse. Début décembre, il m'a donc dit, je suis sûr que le mouvement va s'essouffler avant Noël, donc préparez-vous réellement au bordel jusqu'à fin mai. Merci, Monsieur le Président. Et prends ça, Laurent Cabrol. Une rumeur a couru ce week-end. La cagnotte Litchi de soutien aux policiers serait truquée. Elle aurait été alimentée artificiellement. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour Madame Leclerc. Je viens il y a quelques minutes de me faire insulter, traité d'épiphénomène par Thierry Marigani, en pull sur votre antenne. Il aurait pu mettre un costume pour m'insulter. Et vous n'avez rien dit, rien noté. En plus, vous dénigrez sans arrêt mes amis gilets jaunes. Pourquoi dites-vous une rumeur ? Parce que c'est faux. En fait, des internautes ont remarqué qu'il y avait autant de versements la nuit que le jour. Mais Litchi s'est expliqué, il y avait tellement de gens qui voulaient donner que le site a planté et le retard accumulé pendant la journée s'est fait graduellement pendant la nuit. Mais c'est faux, madame, c'est faux. Le site Gilets jaunes, onvoument.com est formel. C'est le site Gilets jaunes, ça. La cagnotte est fausse. Elle a été créée pour faire croire les policiers que les policiers les plus populaires... Pardon. Pour faire croire que les policiers sont plus populaires que les gilets jaunes. Mais qui a versé l'argent alors ? Vous voulez vraiment le savoir ? Bah oui. Vous voulez vraiment le savoir ? Mais enfin, il baisse ses yeux, regardez-le. Vous avez deviné ? C'est Jean-Michel Apathy. D'accord. Le site d'information Gilets jaunes qui s'intitule touslescomplots.org est formel. C'est Jean-Michel Apathy, le journaliste milliardaire qui versait de l'argent toute la nuit depuis son triplex de 600 mètres carrés dans le 7e. Oh putain, mais je vais me le faire, le crétin du puits de lait. Oula, non, pas de violence, Jean-Michel. Enfin, tout le monde a salué votre calme face à cette personne. Alors, Monsieur Wauquiez, Jean-Michel Apathy s'est expliqué. Il n'est pas millionnaire. Il n'habite pas dans le 16e d'ailleurs. Ah oui. Ah oui. Et comment s'appelle la cagnotte pour les policiers ? Litchi. Litchi, oui. Comme de par hasard. Et pourquoi Litchi ? Non. Parce qu'elle est dirigée par des Chinois juifs qui veulent contrôler le monde. Mais oui, c'est facile de crier au là. C'est très, oui, monsieur les gars, c'est très bien expliqué si vous lisiez le site leschinoisjuifsdominent-le-monde.fr. D'après vous, quel est le vrai nom de Jean-Michel Apathy ? Jean-Michel Apathy. Oui. Faux, il s'appelle Moshe Nguyen. Comme de par hasard. Nguyen, c'est vietnamien, c'est pas chinois. Oh. Ne cherchez pas le... Moi, j'ai pas la... Allez, on n'a pas le temps. Mais je trouverai pour demain. On a lu aussi des commentaires complotistes horribles concernant l'explosion de gaz à Paris samedi. Madame Julie, mes amis les gilets jaunes sont très clairs là-dessus. L'explosion de gaz dans la boulangerie est une idée de Emmanuel Macron. Pourquoi on ne parle pas de l'acte 9 des gilets jaunes ? C'est ça. Quoi, il n'y a pas de... C'est ça. Comme de par hasard, dans les boulangeries, on vend quoi ? Madame Dacosta, on vend quoi des boulangeries ? Du pain, des pains au chocolat, des croissants. Il faut dire des chouquettes, ça l'arrange. Des chouquettes. Il y a marqué chouquette sur la feuille. Donc essayez pas de détourner la vanne en disant du pain, des pains au chocolat. C'est chouquette qu'il fallait dire. Et chouquette, c'est l'anagramme de quoi ? Chouquette. De couchette. Comme les trains du même nom. De couchette, oui, comme les trains du même nom, les trains couchettes. C'est que ça. Train, gaz, ça ne vous rappelle pas les heures sombres de l'histoire ? Oh, mais ça va pas, non. Et comme de par hasard, si on change 5 lettres à Macron, ça fait Hitler. Voilà, merci les Gilets jaunes de nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment dans le monde. C'est ça, on va vous laisser, je crois. Merci Laurent Wauquiez, merci. Emmanuel Macron a donc écrit aux Français, on découvre la lettre ce matin pour donner le cadre du grand débat national. Alors rappelons que certains sujets ne seront pas débattus, quoi qu'il arrive, comme la remise en cause de la peine de mort, de l'IVG ou du mariage pour tous. Sus à l'ennemi, Taillot, marchons sur le château, alléluia. Philippe de Villiers, bonjour. Il y avait longtemps. Alors en tant que fervent opposant au mariage pour tous, on imaginait bien que vous alliez réagir, vous. Et comment, femelle ? Ainsi, seule Sa Majesté choisirait les sujets sur lesquels le peuple a le droit de réfléchir, c'est ça ? Nous devrions nous réjouir que l'oligarchie daigne nous accorder la parole sur un ou deux sujets secondaires quand le principal sujet est banni. Dictature macroniste. J'en connais un qui va finir par sécher une branche d'arbre. Taillot, alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Abdoulillah, Abdoulillah. Pardon, c'est la fièvre, c'est la colère. Alors, monsieur de Villiers, c'est pas le sujet principal, le mariage pour tous quand même. Écoutez, excusez-moi.
Mais quel sujet plus important, les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir, la belle affaire. De toute façon, ça coupe l'appétit de voir deux goudous se tenir la main. Oh, stop. Le chômage, non mais le chômage, mais que l'on reste chez soi au moins. Quand on regarde Motus, on ne risque pas de rencontrer des invertis moustachus qui font des GPA dans nos rues. Oh là 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 là. Non, il n'y a pas de oh là là, non, femelle. Rien n'est plus important. Rien n'est plus important qu'un papa et une maman. Et plus encore, un papa dans maman. Oh là 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 là.